Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Coach Jacqueline est en ligne. Je suis en train d'écouter la chanson du pasteur Tunassi, n'est-ce pas? Viens écouter, viens parler avec moi, viens t'ouvrir, viens, n'est-ce pas, entendre les paroles d'un être humain que Dieu a donné un appel et une mission. Les enfants, j'espère que tu te portes bien, toi qui m'écoutes, toi le parent qui te connecte aujourd'hui, j'espère que tu vas bien et que tu vas te connecter pour qu'on puisse, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, de ton silence. Pourquoi es-tu si silencieux aujourd'hui? Il faudrait qu'on parle ensemble, cœur à cœur. Merci de vous connecter, je vous attends et s'il vous plaît, partagez déjà le live dans tous les groupes. Vous qui allez vous connecter à moi là, je vous attends. En attendant, on écoute la musique du pasteur Tunassi. Viens écouter le message. Viens partager avec moi tes peurs en tant que parent. Parce que je sais que, n'est-ce pas, il y a beaucoup de peurs, n'est-ce pas, dans le parent que tu es. La peur, n'est-ce pas, de ne pas réussir. La peur de cacher un bon nombre de choses dans son cœur. Alors, gratitude à vous tous qui vous connectez, qui me suivez tous les jours. Je vous attends. Venez ensemble pour que nous parlons, n'est-ce pas, de nos silences. Comment les affronter, les non-dits. Comment nous libérer, n'est-ce pas, pour dénoncer, n'est-ce pas, ces abus que nos enfants et nous-mêmes, nous vivons quotidiennement. Moi, je vous attends. Et si vous êtes connectés, s'il vous plaît, faites-moi des pouces et des cœurs, que je sache que vous êtes connectés. Car nous avons beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Brise ton silence, affronte tes non-dits, libère-toi et libère ton enfant. Et si besoin, dénonce les abus de tout genre dans ton couple, en tant que parent. Je voudrais aujourd'hui parler à des parents que je juge que vous êtes suffisamment responsables aujourd'hui, n'est-ce pas, pour dénoncer, pour comprendre ce qui vous met à mal et prendre des décisions qu'il faut pour vous comme pour vos enfants. Donc, connectez-vous pour que nous puissions en discuter. Car aujourd'hui, je sais que dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de non-dits. On ne parle pas, mais on vit mal. On a un mal-être dans les maisons, ainsi que les enfants. Et ça, c'est aujourd'hui un poids que toi, le parent qui m'écoute tout le temps, avec toute la gratitude, n'est-ce pas, que j'ai ici, à vous tous qui vous connectez à moi, même au virtuel, j'ai beaucoup de gratitude, mais je voudrais qu'on se libère, n'est-ce pas, qu'on se libère des non-dits qui sont dans les maisons. Moi, je me présente, je suis coach Jacqueline Happy, n'est-ce pas, experte en relations, n'est-ce pas, entre les parents et les ados. Et mon constat aujourd'hui, n'est-ce pas, est lié que nous, les parents, il n'y a pas que vous, moi également, avec le temps où je n'avais pas encore compris, nous sommes vraiment, nous avons trop de non-dits en nous. Nous vivons dans nos couples des difficultés énormes pour l'éducation de nos enfants et quelquefois liées au conjoint ou à la conjointe que nous avons dans les maisons. Donc, moi, je t'appelle aujourd'hui de venir écouter, de venir prendre le courage parce qu'il y a un divin qui nous écoute et qui nous a donné ses enfants. Nous avons les droits de les élever avec toute notre force, avec tout l'amour que nous portons en nous. Car cet enfant, que tu l'aies voulu ou pas, tu l'as mis au monde. Alors tu dois accompagner sa voix avec beaucoup d'amour. Bien sûr, il y a des peines, mais des peines où tu peux retrouver, n'est-ce pas, en ton divin, n'est-ce pas,
cette joie que tu peux retrouver de paix si tu l'invoques chaque jour et si tu penses avec lui, si tu pries pour cet enfant, tu verras que tu auras trop de paix pour l'éducation de ton enfant. Donc, moi, je t'exhorte dans ce live aujourd'hui, je parle de briser le silence. Brise le silence. Affronte, n'est-ce pas, le mal qu'il y a en toi, le mal que tu vis quotidiennement. Il faut l'affronter. C'est très important. Il faut l'affronter. Donc, je viens par ce live aujourd'hui te dire que il y a beaucoup de non-dits dans les maisons. Il y a des non-dits dans les maisons, vraiment, qui font très mal. Des enfants qui sont maltraités. Je ne cesserai en cette année 2019 de parler de la maltraitance, de parler des abus de tout genre dans les maisons, parce que je sais que il y a tellement des enfants dans des maisons qui souffrent, des enfants où les parents ne parlent plus pour eux, où ils ne sont pas écoutés, des enfants qui sont sexuellement, n'est-ce pas, maltraités par nos conjoints, sinon qui sont psychologiquement atteints. Et nous, les parents, on n'a pas la force de découvrir. On ne peut pas voir, on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'aller en amont pour briser les choses. Et même quand nous les savons, nous ne pouvons pas nous défaire, n'est-ce pas, de ce mal. Ça nous ronge, ça nous met à mal. J'ai juste envie de te dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que toi qui m'écoutes, il faut briser ce silence. Hein? Il faut briser ce silence. Il faut briser énormément ce silence parce que cet enfant que tu as mis au monde n'a pas besoin de tout ça, n'a pas besoin de souffrir. Hein? Si déjà tu souffres pour l'élever, pourquoi il doit aussi souffrir? Moi, je pense que ce n'est pas vraiment une responsabilité ici par rapport à son enfant. Hein? Je sais que c'est très dur. Je sais qu'on n'a pas choisi. Mais ces non-dits doivent être bannis. Nous devons parler de ces abus. Nous devons parler, n'est-ce pas, de tous ces abus que ces enfants-là ont dans les maisons. Il y a des conjoints qui maltraitent nos enfants. Il y a des conjoints qui utilisent nos enfants à tort et à travers. Donc, franchement, aujourd'hui, en cette nouvelle année 2019, j'ai décidé, n'est-ce pas, de vous parler de la maltraitance. Surtout de vous réveiller, de vous demander de vous réveiller en tant que parent, de regarder votre enfant, de lui venir en aide. Ils ont besoin d'aide, ces enfants-là. Quelquefois, nous n'avons pas la capacité vraiment de venir, n'est-ce pas, de parler avec ces enfants, de les écouter. Et nous savons particulièrement qu'ils sont menacés, que nos conjoints ne les gardent pas bien, que ce soit physiquement, que ce soit sexuellement, que ce soit moralement. Les enfants sont blessés quotidiennement. Moi, ce serait mon cheval de bataille en 2019. Je ne cesserai pas de vous parler de ces abus, parce que pour moi, ces abus doivent s'arrêter. En tant qu'experte et parent des enfants que j'ai élevés, j'ai éduqués, en mettant toute ma force, je juge aujourd'hui que ce n'est plus possible, n'est-ce pas, que l'on maltraite un enfant. Un enfant n'a pas droit à être maltraité. Un enfant aujourd'hui, dans ce petit village planétaire, doit avoir le nécessaire pour grandir. Même si toi, parent, tu n'as pas tout, il y a les capacités d'aller chercher la connaissance pour pouvoir l'aider. Donc, moi, je pense qu'il faut briser le silence, briser tout le silence, n'est-ce pas, que tu vis dans la maison. Affronte les réalités de ta vie. Dénonce le mal que ton conjoint fait à ton enfant. Parce que nous savons que dans les maisons, il y a des enfants qui souffrent. Ah, bienvenue, ma coach Dani Grace Black. Merci beaucoup d'être là. Il y a beaucoup de parents qui souffrent dans les maisons, des enfants, je vous en prie, des parents également qui souffrent énormément.
Je voudrais que toi, aujourd'hui, parents qui me regardent, il faut briser ce silence. Ton conjoint utilise ton enfant. Hein, il le maltraite sexuellement. Hein, il le tracasse physiquement, moralement également. Et tu le sais, mais tu ne dis rien. Pourquoi? Il faut que tu dénonces. Ces actes-là doivent être dénoncés. Hein? Il faut dénoncer car, franchement, hein, c'est pas acceptable. Bonjour, bonjour ma coach Dani Grace Black et bienvenue dans ce live. Donc, vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je disais, je suis coach Jacqueline Happy, n'est-ce pas, responsable pour aider les parents entre les enfants d'améliorer leur relation. Mais aujourd'hui, je constate que, n'est-ce pas, il y a beaucoup de non-dits dans les maisons. Il y a beaucoup de silence dans des choses où les enfants sont mal, où toi, le parent aussi, tu es mal. Il y a un mal-être dans des maisons. Alors, je viens aujourd'hui pour te dire, toi qui m'écoutes, hein, que tu dois briser ce silence. Tu dois parler, tu dois dénoncer ce que ton enfant vit. Tu dois dénoncer également ce que tu vis. Il n'y a pas honte dans ça. Tu ne devrais pas avoir honte parce que c'est tout à fait normal. Si tu es là aujourd'hui, si tu as eu des enfants, c'est parce que Dieu a su que tu es capable de les garder, de les sécuriser. Pourquoi ne pas accepter ton rôle à fond? Pourquoi ne pas jouer le rôle de parent à fond? Pourquoi dois-tu jouer ce rôle en partie? Hein? Des enfants, ton enfant est sexuellement abusé par ton conjoint et tu ne parles pas quand tu sais, mais ça veut dire que tu es aussi complice. Donc, ces non-dits-là, aujourd'hui, je viens ici dire que toi qui m'écoutes, tu dois stopper. Hein? Si tu as besoin d'aide, il faut chercher de l'aide. Hein? Il faut chercher de l'aide pour arrêter le mal-être dans ta maison. Ton enfant vit mal. Hein? Je vous en prie, partagez ce live. Hein? Ton enfant vit mal. Hein? Je voudrais aujourd'hui vraiment parler, pas seulement, hein, n'est-ce pas, de toi, parent qui m'écoute, de moi, hein, coach Jacqueline. J'ai passé des étapes de ma vie. J'ai également connu ces différentes étapes. J'ai eu un conjoint qui, pendant des années, cherchait à coucher avec ma fille. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de voir cela. Mais le jour où mon enfant me l'a avoué, je n'ai pas laissé une minute. Il fallait qu'il sorte de ma vie. Écoutez, ce n'est pas facile, je sais de quoi je vous parle. J'ai déjà passé j'ai autant d'expériences dans ma vie, telles que je voudrais aujourd'hui vous en parler. Je voudrais que cette année 2019 soit une année où vous allez comprendre, hein, pourquoi je suis coach parental, pourquoi je fais de ma bataille aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi je fais, n'est-ce pas, de ce coaching parental ma bataille? Parce que je suis passée par là. J'ai connu toutes les étapes de la vie, les plus dures, hein, avec des conjoints qui étaient prêts à faire tout pour maltraiter mes enfants, où j'ai dit non, où j'ai dénoncé d'ailleurs. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, viens te ressourcer. Si tu ne sais pas comment prendre sur toi, n'est-ce pas, cette force, viens prendre la force. Viens t'éduquer, viens demander conseil. Car ton enfant ne mérite pas le mal. Il ne mérite pas. Donc, avec mon expérience, avec ce que j'ai traversé, je dis aujourd'hui non. Merci pour les cœurs. Merci, merci coach pour les cœurs. Je dis non. Parce qu'un enfant n'est pas fait pour être maltraité. Un enfant est fait pour être sécurisé. Et toi, parent qui m'écoute aujourd'hui, tu dois sécuriser ton enfant. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. J'ai été moi-même victime. Mais j'ai osé parler. J'ai dénoncé. J'ai dit non à cet acte. Je me suis séparée à cause de cela. Parce que mon enfant mérite mieux. Donc, moi qui te parle, j'ai passé beaucoup d'étapes. C'est pas seulement ce que vous voyez là sur le virtuel. Avant que ce ne soit ma mission de vie, avant que je ne sois experte, j'ai traversé toutes les étapes qu'il faut pour écouter un enfant,
pour comprendre un enfant. J'ai décidé de briser le silence à un moment donné de ma vie. Et je l'ai fait. Hein, pour cet enfant, je l'ai fait. Parce qu'elle est chère, c'est mon enfant. Et je ne dois pas accepter que mon conjoint maltraite mon enfant. Je ne dois pas accepter que mon enfant soit malmené, hein, par mon conjoint. Je ne dois pas accepter un abus sur mon enfant. Donc, à toi qui m'écoutes, merci pour les cœurs. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, hein, viens prendre conseil, viens te former. Il y a des capacités à lire sur un enfant qui est maltraité, même si elle ne te dit pas. Il y a des possibilités de voir sur un enfant qu'est-ce qui se passe. Tu peux lire cela. Il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai été victime et je sais de quoi je parle. J'ai compris beaucoup de choses au fur et à mesure, hein, où j'élevais mes enfants. Donc, je t'apporte aujourd'hui cette expertise, cette expérience qui est pleine dans moi. C'est ça que je t'appelle. Je te tends la main de venir, n'est-ce pas, t'ouvrir. Brise le silence. Hein, dénonce tout ce que ton enfant vit. Refuse, hein, que ton enfant soit maltraité. Hein? Ce n'est pas une évidence aujourd'hui. Beaucoup de maisons, hein, il y a des choses cachées dans vos maisons. Toi qui ne parles pas, toi qui m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Tu sais quelle maltraitance ton enfant vit à l'heure actuelle. Tu sais ce que ton enfant n'est pas bien. Et tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi cet enfant n'est pas bien. Tu sais que ton conjoint l'utilise. Tu sais que cet enfant est battu. Tu sais que cet enfant est utilisé sexuellement par ton conjoint. Mais pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu dois permettre? Mais tu dois dire non. Tu dois dire non. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à cette heure où nous nous trouvons, il n'y a plus lieu qu'on permet que les enfants soient maltraités, que les enfants soient utilisés comme des cobayes dans des maisons, sexuellement. On ne sait pas ce qu'on veut à ces enfants. Moi qui te parle, j'ai vécu cela. Mais j'ai brisé le tabou. J'ai brisé le silence. J'ai dit non. J'ai dit non. Ça a coûté, mais j'étais capable de dire non. Tu ne dois pas utiliser mon enfant. Donc, il faut être prêt, toi, parent, à changer la donne dans ta maison. Il faut changer, il faut demander de l'aide. Il faut venir, n'est-ce pas, demander de l'aide. Comment faire? Comment sortir de là? Le mal-être, c'est trop grand dans les maisons. Les enfants sont mal. Toi, le parent également, qui accepte, n'est-ce pas, les abus sur ton enfant. Toi-même, tu ne vis pas. Tu vis mal également. Alors, il faut sortir de là. Je t'exhorte, toi, le parent qui m'écoute. Merci des cœurs. Je t'exhorte, toi, le parent qui m'écoute aujourd'hui, de venir briser le silence, de dénoncer, n'est-ce pas, tous les abus que ton enfant, n'est-ce pas, encourt dans la maison, toutes les violences physiques, sexuelles, morales, psychiques que ton enfant vit. Viens dire non. Moi qui te parle, je suis prêt, je te tends la main à t'aider. J'ai lancé une formation qui part à la fin de ce mois, le programme neurolinguistique qui aide les parents également, n'est-ce pas, à regarder le comportement de leurs enfants, à pouvoir voir comment les enfants se modifient, comment leur comportement change et pourquoi. Parce que si toi, parent, tu sais que le comportement de mon enfant a changé, tu iras chercher pourquoi. Et en ce moment, tu comprendras de quoi ton enfant souffre. Alors, cette formation est lancée. Il faut venir te former. Parce qu'à partir de là, non seulement je te donne cette formation, je vais te donner, avec mon expérience, ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai fait de ça. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne devons plus accepter en tant que parents. On ne doit pas se cacher. Il faut qu'on se libère. Il faut se libérer. Il faut refuser que nos enfants soient, n'est-ce pas, maltraités. Brise le silence. Brise le silence que tu vis dedans. Refuse tous ces abus. Il faut les dénoncer. Il faut parler. Ton mari,
ton conjoint, mais bien sûr, il est ton mari, mais il n'a pas le droit de faire du mal à ton enfant. Il n'a pas le droit de te faire mal, à toi également. Parce que si ton enfant est touché, toi également tu es touché. Tu ne peux pas t'exprimer, tu vis mal avec un pareil conjoint. Donc tu as le droit, tu as intérêt à dire non dans cette façon d'être traité. Les non-dits, c'est trop. Il faut se libérer des non-dits. Il faut se libérer. Même s'il faut faire des réquisitions divines, il faut le faire. Il faut parler sur ton enfant. Il faut parler sur ta vie. Il faut prier sur ton enfant. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. J'ai dû faire des réquisitions. J'ai dû faire des réquisitions divines. J'ai dû prier. J'ai dû parler à mon Dieu pour sortir de là. Et j'ai réussi à dénoncer, à dire non, mon enfant ne sera pas traité de la sorte. Je dis non. Écoutez, les enfants sont traumatisés dans les maisons. Moi qui te parle, je sais de quoi je te parle. J'ai de l'expérience et je suis passée par là. Aujourd'hui, je t'apporte cela. Je t'apporte cette expérience. Je t'apporte ce que j'ai vécu. Que tu saches que parler en tant que parent, coach parental que je suis, je ne m'imagine pas. Ce sont les expériences. C'est tout ce que j'ai vécu que je t'apporte. En plus de ma formation, je t'apporte, n'est-ce pas, ce vécu. Je l'ai vécu. J'ai dû faire partie en conjoint à cause de mon enfant. Parce qu'il voulait tout faire pour coucher avec mon enfant. Où j'ai dit non. Où j'ai dit, c'est pas possible. Donc, toi qui m'écoutes, toi parent qui m'écoute, viens écouter ce message. Je vous en prie, partagez ce live partout, dans tous les groupes que vous pouvez. Salut coach, salut Laetitia, bienvenue au live. Et merci d'être là. Toi qui m'écoutes, viens vraiment, libère-toi, brise tout le silence que tu as amassé jusqu'aujourd'hui. C'est possible. Refuse de livrer ton enfant aux abus de ton conjoint. Refuse de livrer ton enfant dans tous les abus possibles dans la vie. Parce que cet enfant, t'es cher, c'est ton sang, c'est ta chair. Tu dois refuser. Tu dois prier suffisamment pour ton enfant. Tu dois faire des réquisitions divines pour ton enfant. Tu dois parler sur la vie, ta vie et sur la vie de ton enfant. Tu ne dois pas permettre, n'est-ce pas, qu'on maltraite ton enfant, qu'on utilise comme un objet sexuel. Non à cela. Non. Et je sais à toi que je parle aujourd'hui, toi qui me regardes, je sais que tu vis la même chose dans ta maison. Je sais que tu es confronté à cela. Mais domine cette peur que tu as. Prie pour ton enfant, prie pour toi et dénonce. Dénonce ces abus. Ton enfant n'a pas droit de vivre cela. Toi non plus. Ton conjoint n'a pas le droit de menacer ton enfant. Ton conjoint n'a pas le droit de l'utiliser comme un objet sexuel, ton enfant. Je dis non. Donc, il est temps, n'est-ce pas, de changer la donne. Il faut changer la donne. Il faut refuser. Il faut prier suffisamment. Comme je le dis, chaque parent devrait avoir 80%, n'est-ce pas, de spiritualité dans sa maison pour se protéger et pour protéger son enfant. Donc, toi qui m'écoutes, viens changer cette donne. J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous enseigner. Lors de ma formation que je lance, je vais vous donner des signes. Comment, n'est-ce pas, regarder les comportements de vos enfants. Comment voir si un enfant a changé, oui ou non, et comment. Comment tu peux corriger cela et comment tu peux recevoir des informations de ces enfants. C'est possible aujourd'hui. Nous avons l'outil. Mais pour acquérir cet outil, il faut sacrifier. Il y a un sacrifice. C'est venir te former. C'est un sacrifice qui vaut la peine. C'est un sacrifice qui est important. Tu dois te former pour ton enfant, pour connaître, n'est-ce pas, tous les étapes de changement de ton enfant. Un enfant change quelquefois par beaucoup de problèmes, par beaucoup d'étapes qu'il, n'est-ce pas, vit chaque jour ou quotidiennement. Ou toi, le parent, quelquefois, tu ignores. Tu ne sais pas pourquoi l'enfant a changé. Tu ne sais pas pourquoi son comportement
Il faut venir apprendre pour comprendre le changement de ton enfant. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te dis de te lever. Faire les réquisitions sur ton enfant, des réquisitions divines, c'est possible pour comprendre, pour l'élever. Et tu verras, tu auras une paix intérieure. Tu auras une paix intérieure. Ne laisse pas ton conjoint, n'est-ce pas, faire de ton enfant un objet. Ne laisse pas que ton enfant soit utilisé par les autres. C'est pas possible. Moi qui te parle, comme je le dis tantôt, je l'ai vécu, mais j'ai dit non. Et c'est pour ça que j'intitule, n'est-ce pas, ce live aujourd'hui, qu'il faut briser le silence, qu'il faut dénoncer tous les abus que tu peux vivre dans ta maison en tant que parent. Il faut dénoncer. Il y a des abus sexuels, physiques, moraux, que toi tu vis et ton enfant également. Il faut dire non. Il faut dire non, c'est possible. Moi, si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Il y a un divin qui nous donne de la grâce, qui est là chaque jour pour nous. Et si nous faisons des réquisitions divines chaque jour, nous avons la possibilité, le courage, la volonté de dénoncer cela. Et je viens te dire à toi de dénoncer. Ce qui m'est arrivé, je n'ai pas choisi, mais j'ai dénoncé. J'ai dit non. J'ai dit mon enfant ne sera pas utilisé aussi longtemps que je vis. J'ai dit non. Donc toi également, tu peux le faire. Je sais que dans les maisons, c'est très grave. À tous ceux qui me joignent, je vous souhaite, n'est-ce pas, la bienvenue dans ce live. Je ne vois pas tous ceux qui sont là, mais soyez la bienvenue. Beaucoup de gratitude à vous qui m'écoutez, à vous qui vous connectez à moi. Merci beaucoup. Ce message que je passe aujourd'hui, c'est un message, n'est-ce pas, très alarmant, un message où j'ai vécu, un message où je sais que dans des familles, il y en a suffisamment. Il y a des incestes dans les familles. On cache tout ce que le conjoint fait à son enfant. C'est pas possible. Nous devons dire non. Nous devons rejeter toute forme d'abus sur nos enfants. Sur les enfants en général, nous devons dire non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens te dire, en cette nouvelle année 2019, j'ai pris sur moi de former les parents pour regarder exactement quel est le comportement de l'enfant. Qu'est-ce qui a changé sur l'enfant? Pourquoi ça a changé? Chaque parent doit se poser cette question. Pourquoi mon enfant a changé? Pourquoi mon enfant réagit de telle manière? Et ça, c'est ce que moi, je te demande, toi, parent, aujourd'hui, de venir te former pour changer cette donne, pour regarder exactement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Quand je parle de ça, je parle aux parents qui sont sans mari, sans conjoint, qui ont des amis, aux parents, n'est-ce pas, de couples, n'est-ce pas, recomposés, qui ne savent pas observer exactement ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Il faut venir vous former pour observer le comportement et le changement que votre enfant vous apporte quotidiennement dans la maison. L'heure est grave. Parce que ce que je vous dis, je sais qu'il y a des maisons, des parents qui n'en parlent pas, mais qui vivent mal, qui cachent tout ce qui se passe dans la maison. Les enfants subissent des sévices dans les maisons, des sévices très graves. Si j'ai été victime, ça veut dire que toi qui m'écoutes, je sais que tu es victime. Je sais qu'à l'heure actuelle, tu vis mal. Je sais qu'à l'heure actuelle, tu ne sais pas comment commencer, à quel sein te vouer. Mais non, il y a une réquisition divine à faire. Prie et lève-toi. Prie et viens chercher de l'aide pour ton enfant. C'est très grave à l'heure où je vous parle. C'est très grave parce que sur 10 maisons, aujourd'hui, il y a 3 à 4 maisons où les enfants vivent mal, où les enfants sont utilisés comme des cobayes en toutes sortes de pratiques. Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Est-ce qu'il faut ne pas regarder cela? Il y a une réponse que toi, parent, toi seul peux apporter à ce fléau qui sévit dans ta maison actuellement. Il n'y a que toi seul pour apporter, n'est-ce pas, le changement, pour apporter des décisions qu'il faut
pour prendre des décisions qu'il faut pour éradiquer ce mal dans ta maison. Mais si tu n'es pas prêt, l'enfant continue à souffrir. Toi aussi. Est-ce qu'il faut cela aujourd'hui? Moi, je dis non. En tant que parent, avec l'expertise que j'apporte et tout ce que j'ai vécu moi-même et tout ce que j'ai traversé pour élever mes enfants, je t'apporte cela. Je veux t'aider. Il faut venir te former. C'est un sacrifice, mais un sacrifice qui vaut la peine. Parce que tu ne peux pas avoir des enfants et les laisser dans la pâture à n'importe quel conjoint qui vient, à n'importe quel ami qui vient pour utiliser ton enfant. Non, aujourd'hui, nous disons non à cela. Dieu est amour et a une puissance incommensurable dans ce que nous voulons. Si tu veux que ton enfant soit protégé, tu dois prier pour ton enfant. Tu dois faire une réquisition divine sur ton enfant et il sera protégé. Mais avant toute chose, tu dois apprendre à lire le comportement de ton enfant. Tu dois apprendre à voir sur quel plan ton enfant a changé. Moi, je l'ai vécu. J'ai constaté que mon enfant avait changé. Ça m'a permis de comprendre des choses rapidement et d'intervenir, bien sûr. Et si je n'avais pas intervenu, j'aurais regretté toute ma vie. Alors, toi qui m'écoutes, toi parent, il faut venir, viens te former. Viens former pour changer le comportement de ton enfant. Il y a beaucoup d'invisibles autour de nous. Même des conjoints que nous avons dans les maisons. On n'est pas toujours sûr de tous ces conjoints. Excusez-moi, je ne voudrais pas ici dire que tous sont soupçonnés. Mais dans la majorité des cas aujourd'hui, on se rend compte que même les conjoints que nous avons ne nous protègent pas. Ne protègent pas nos enfants. Au contraire, la majorité, ils sont prêts à nous utiliser. Excusez-moi, je le dis tout haut aujourd'hui. Parce que pour moi, il est temps que ça change. Il est temps que nous changeons notre manière de voir les choses. Il est temps que nous donnons, n'est-ce pas, à nos enfants et que nous nous donnons à nous-mêmes les outils nécessaires qui existent, n'est-ce pas, pour élever les enfants, pour, n'est-ce pas, les éviter de tout le mal que, n'est-ce pas, nous trouvons dans la prairie. Il y a tellement, n'est-ce pas, des loups partout qu'il faut prévenir, il faut se prévenir et prévenir même ses enfants. Il faut changer, il faut regarder, il faut essayer de regarder qu'est-ce que nos enfants vivent aujourd'hui. Je vous dis, le constat est grave. Si vous imaginez que sur 10 maisons, 3 à 4 maisons vivent mal, les enfants vivent mal, les enfants ne sont pas protégés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'interpelle, toi le parent qui m'écoute aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez ce live. Je t'interprète, toi, je t'interpelle de venir faire quelque chose pour ton enfant. Viens te former, viens écouter, viens te former comment lire, n'est-ce pas, le comportement de ton enfant. Comment te poser la question, pourquoi mon enfant a changé? Pourquoi il se comporte ainsi? Il y a possibilité d'apprendre pour protéger ses enfants. C'est la solution que tu peux apporter aujourd'hui. Parce que je sais que toi, mère célibataire qui me regarde, tu as des conjoints qui ne considèrent pas ton enfant ou bien ta progéniture. Toi, père célibataire, c'est la même chose. Les enfants sont utilisés dans les maisons. Les couples recomposés, où on utilise les enfants de gauche à droite, de n'importe quelle manière. Il faut venir te former. Il est temps de chercher solution pour contrôler, n'est-ce pas, les comportements de son enfant. Et aujourd'hui, je viens pour cette année 2019, n'est-ce pas, vous réveiller, dit que l'heure est à l'éveil. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on change la donne dans les maisons. Il faut qu'on refuse qu'on utilise nos enfants. Parce que nos enfants, dans la majorité des cas, sont utilisés pour des pratiques vraiment imbues. Et nous devons dire non à cela. Je choisis cette bune pour vous dire que si je vous dis ça, c'est parce que j'ai été victime. C'est parce que je suis passée par là. Et en ayant tout passé, tout ce que j'ai eu dans mon enfance jusqu'à aujourd'hui,
ça m'insurge, ça m'interpelle. Où j'ai dit non, je dois éduquer différemment. Je dois apporter de moi dans l'éducation de mon enfant. Et je dois comprendre les signes que mon enfant, n'est-ce pas, émet quand l'enfant est mal. Donc moi, je t'appelle, toi qui me regardes, de venir en tant que parent, viens libérer ce qui est en toi qui te fait mal. Viens sortir tout ce que tu ne parviens pas à digérer. N'aie pas peur, il y a un Dieu, il y a un divin qui contrôle. Il faut pouvoir prier. Il faut prier sur toi et sur ton enfant. Ce divin-là te donnera la capacité, n'est-ce pas, d'éduquer ton enfant. Je le réitère encore, parce que je sais que je suis passée par là. Il m'a fallu beaucoup de force, mais je suis passée par là, j'ai réussi. C'est pour ça que je t'apporte mon expertise aujourd'hui, de comprendre qu'il y a capacité, n'est-ce pas, de changer les choses, de faire différemment que ce que toi tu as vécu. Parce que tu ne peux pas livrer ton enfant, n'est-ce pas, à des individus qui se disent être ton conjoint, mais qui utilisent ces enfants-là. Tu ne dois pas livrer tes enfants. Tu ne dois pas les livrer. Alors, pour ne pas les livrer, il y a des sacrifices à faire. Toi, tu dois te former. Tu dois être capable de dénoncer. Tu dois être capable de dire non. Tu dois être capable de dire cet abus, je refuse. Avec toutes tes forces, tu dois être capable de dire non. Parce que je constate aujourd'hui qu'il y a des parents tellement faibles qui ne parviennent pas à dénoncer les abus qu'on fait quotidiennement sur leurs enfants. Mais pourquoi? Il faut être capable de dénoncer. Il faut que tous ces abus-là cessent. Il faut dire non, mon enfant ne mérite pas ça. Quand tu laisses ton enfant maltraiter, est-ce que toi-même tu vis bien? Non. Mais pourquoi? Lui, ton conjoint, c'est un humain comme toi. Il n'a pas le droit de faire mal à ton enfant, ni à toi-même. Donc, il faut être capable aujourd'hui de dire non. Et c'est pour ça que ce live d'aujourd'hui, et d'ailleurs le deuxième live de 2019, où j'ai décidé, n'est-ce pas, de vous parler de moi et surtout de prendre la bataille, n'est-ce pas, que les parents vivent dans les maisons. Parce que je sais ce que les parents vivent dans les maisons, ça se dit pas tout haut, ça se dit tout bas. Ça se cache constamment. Mais je prie le Seigneur que chaque parent qui aura contact avec moi puisse être délivré au nom de Jésus. Tu seras délivré, n'est-ce pas, de tout ce que tu vis dans ta maison. Tu seras délivré du mal que ton conjoint t'apporte. C'est non et c'est non. Tous ces abus-là doivent être dénoncés. Tu dois briser le silence. Toi qui vis cela, tu dois briser le silence. Tu n'as pas le droit de laisser continuer qu'on maltraite ton enfant, qu'on l'utilise mal. Il n'est pas un cobaye, c'est un être humain. Et tu as sacrifié 9 mois pour faire cet enfant. Tu as sacrifié 9 mois. Et 9 mois, c'est pas 2 jours, c'est pas 9 jours. Donc, il faut penser à cela et refuser les abus sur ton enfant. Dis non. Lève-toi, fais une réquisition divine. Dieu est là et il est capable de t'accompagner. Ça, je le sais. Je le sais. Donc, lève-toi. N'appelle jamais le malheur sur ton enfant. Lève-toi, contrôle tes paroles. Prie pour cet enfant. Mais dénonce. Dénonce, je précise, dénonce. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut dénoncer, il faut briser, il faut dire non, je l'ai fait, toi tu peux aussi le faire. Moi j'ai dit non au conjoint qui voulait utiliser mon enfant. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Ça a coûté ce que ça m'a coûté, mais je l'ai fait. Ça veut dire que si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Et ce que je constate, c'est pas seulement moi. Je sais qu'il y a plein dans des maisons. Avec cette mission de vie, avec cet appel que j'ai aujourd'hui, je constate cela. Qu'il y a des maisons où les enfants sont maltraités sur toutes les formes. Mais pourquoi nous disons oui à cela? Pourquoi? Il faut qu'on stoppe cela. Donc, à toi, parents qui m'écoutent, je lance une formation à la fin pour 2 mois, n'est-ce pas? En fin janvier, le 2 février précisément. Viens t'inscrire, viens te former. Tu auras des nouvelles méthodes pour contrôler le comportement de ton enfant,
et pour modifier ce que tu peux modifier et pour changer ta manière de voir ton enfant. C'est possible aujourd'hui. Viens chercher cet outil. C'est vrai, tu me diras que ça va coûter. Mais bien sûr, il faut un sacrifice. Sans sacrifice, on n'a rien de bon. Il faut sacrifier. Parce que si je me suis formée pour vous aider, j'ai dû aussi faire des sacrifices. Et du coup, je voudrais que toi également, tu aies cette capacité de former, n'est-ce pas, de regarder autour de toi, de contrôler tes enfants. Et même ceux des parents qui ont de l'appel comme moi, viens te former si tu es prêt comme coach parental. Je t'aiderai parce que je sais que la demande est forte. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles autour de nous qui souffrent énormément. Même si nous faisons semblant de ne pas voir ça autour de nous, il y a problème. Il y a problème. Donc, il faut venir déjà apprendre à briser le silence dans lequel tu t'es mise. Il faut briser ce silence. Il faut dire non. Il faut dire non. Tout l'abus que tu sais que ton enfant est, n'est-ce pas, à bout de souffle dans la maison, ton enfant est utilisé par ton mari, par ton conjoint, par ton ami. Il faut refuser cela. Cet enfant ne mérite pas. Ouvrez les yeux. Il faut ouvrir les yeux, toi, parent qui m'écoute aujourd'hui. Si tu ne sais pas prier, il faut venir. Nous allons prier ensemble. Nous allons t'apprendre comment on prie, comment on fait une réquisition divine pour son enfant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'invisible est plein dans la pâture. Le pâturage est plein d'invisibles. Mais nous devons protéger nos enfants. Viens chercher la solution. Viens te former pour protéger ton enfant. C'est très dur ce que je vous dis là, mais je dois vous avouer qu'il est temps que nous cessons de faire semblant. Il est temps que nous cessons d'apparaître. Il est temps de ne pas se dire des vérités. Il est temps, nous devons parler. Nous devons parler de nous-mêmes. Nous devons nous sortir de là. Nous devons être capables de guider les autres comme il faut. Il ne faut pas faire semblant. Ce que je te dis là, je l'ai fait. J'ai parvenu également à briser le silence. Donc toi aussi, tu peux briser ce silence. Ce n'est pas de la magie. Il faut juste accepter. Il faut juste dire non, mon enfant ne mérite pas ça. C'est possible. Il ne faut pas conserver ces abus-là en toi. Il ne faut pas vivre en sachant le mal que ton enfant traverse. Et tu ne dis rien. Et tu acceptes. Tu privilégies ton conjoint à ton enfant. Je dis non. Ça, ce serait mal connaître ce que Dieu nous a envoyé faire sur cette terre. Ces enfants-là n'ont pas voulu naître, mais ils sont là par nous, ils sont passés par nous. Donc, nous avons la capacité de les protéger. Il faut protéger sa progéniture. Toi, parent qui m'écoute, n'hésite pas, viens travailler avec moi. C'était mon message d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui m'écoutent. Je vous dis merci de votre participation. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est cela. C'est de pouvoir briser le silence dans les maisons. Je vous en prie, partagez ce live là où vous pouvez. Ça pourra peut-être parler à un parent qui ne sait pas où mettre la tête, un parent qui vit mal. Mais il y a des personnes encore qui peuvent t'aider à dénoncer, qui peut t'aider à parler, qui peut te dire comment faire. Oui, il y en a encore. J'en fais partie. Si tu vis la même chose, si tu as ce que je suis en train de dire, si dans ta maison, ton enfant est utilisé par ton conjoint sous toutes les formes, dénonce. Dénonce. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Il faut ouvrir la bouche. Je l'ai vécu. J'ai vécu cela. À tous ceux qui sont en train de se joindre à moi, je vous dis bonsoir, bonjour, joyeuse. J'ai pu dénoncer. J'ai dénoncé, j'étais capable de dire non. Donc, il faut stopper, n'est-ce pas, tous les non-dits, tous les abus, n'est-ce pas, que vos enfants traversent dans les maisons. Il faut dire non à cela. Les enfants, nos enfants ne méritent pas ça. Donc, 2019, pour moi, c'est une année où il faut aller vraiment chercher la réquisition divine pour nos enfants en tant que parents, chercher la paix intérieure en nous-mêmes pour l'éducation de ces enfants. Mais surtout, il ne faut pas oublier de se former là où on a, n'est-ce pas, je veux dire, là où nous ne pouvons plus.
Là où nous sommes incapables de réagir, il faut aller chercher une formation. Il faut chercher de l'information pour pouvoir éduquer cet enfant. Mais surtout, n'accepte pas que cet enfant souffre. Dénonce. Il faut dénoncer. Moi, j'ai pu dénoncer. Moi, j'ai dit non à mon conjoint qui voulait utiliser mon enfant. J'ai dit non. Et je m'en suis séparée. C'est clair. Hein? Donc, tout ceci fait de moi aujourd'hui, toute cette expertise, tous ces enfants que j'ai élevés, ma vie d'enfance et la vie de ce que j'ai fait, des enfants que j'ai mis au monde et que j'ai fait grandir et les étapes de vie que j'ai parcourues pour faire grandir ces enfants et tous les inconvénients comme des mauvais conjoints où on trouve sur son chemin, j'ai dû parcourir tout ça pour élever dans l'amour mes enfants. Et alors, cette expertise, je la partage aujourd'hui. Je partage avec les parents qui viennent vers moi. Je partage tout ce que je connais pour l'éducation des enfants. Je me forme également pour ces parents-là, pour les aider à traverser le cap. Donc aujourd'hui, je viens à toi te dire, arrête, brise le silence. Brise le silence, dis non à ces abus qui sont en train de se passer dans ta maison. Dis non, protège ta progéniture. Refuse. Mais mets tes genoux à terre et prie. Parce qu'il y a un Dieu, il y a un divin qui est capable, n'est-ce pas, de nous donner les armes, de nous protéger. Il est capable de nous amener à un autre niveau dans toutes les réquisitions divines que nous avons. Je voudrais que tu m'écoutes aujourd'hui, que tu dis non, je brise le silence. Parce que je sais, quand je le dis, je sais que toi qui me regardes, tu as des problèmes. Je sais que toi qui es là, tu vis très mal pour tes enfants. Tu fais du sacrifice pour ces enfants chaque jour. Je sais. Parce que je ne parle pas de ça sans savoir de quoi il s'agit. Je suis passée par là. Et c'est pour ça que je voudrais ici te réveiller. Je voudrais ici attirer ton attention qu'il faut briser ce tabou. Il faut briser ces non-dits. Refuse tout genre d'abus dans ta maison. Et si tu ne peux pas, viens chercher de l'aide. Moi, je suis prêt à t'aider. Je te dirai comment j'ai fait pour dénoncer, comment j'ai fait pour arrêter ce saignement où je n'étais pas au courant. Bienvenue, Josie. Bienvenue, ma coach. Je te dirai comment j'ai fait pour arrêter sous le saignement, sous mon toit, pour dire non, mon enfant n'est pas utilisé. Parce que je sais que sur 10 familles, comme je le dis, 3 à 4 familles vivent ces conditions. Mais ils se cachent. Mais ils refusent de voir la vérité. Ils refusent de dénoncer. Pourquoi? Pourquoi faut-il refuser de dénoncer les réalités que tu vis dans la maison avec ton enfant? Pourquoi ton enfant doit mal vivre? Pourquoi? Ton enfant ne mérite pas cela. Il doit vivre et il doit bien vivre. Donc, il faut refuser, il faut dénoncer. Donc, c'est cet abus-là que je viens ce soir t'en parler, te dire que 2019 pour moi, c'est une année de bataille. Bataille spirituelle, bataille de vérité. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut plus qu'on se cache des vérités. Il ne faut plus faire semblant. Nous vivons mal. Dans des maisons, ça ne va pas. Les enfants périssent. Des petits enfants jusqu'aux plus grands. Ils vivent mal. On secoue les enfants. Des plus petits. On les menace, on les maltraite physiquement. Et les plus grands, même les plus petits, sexuellement, on les utilise. Et par qui? Par nos conjoints. Et nous sommes d'accord. Nous acceptons vivre avec cela. Pourquoi? Je dis non, il est temps de dénoncer. Il est temps de sortir de son silence. Il est temps de dire arrête. Je n'en peux plus. Parce que si tu veux les moyens, si tu cherches les moyens, tu trouveras pour dénoncer cela. Je vous en prie. Je vous en prie. Salut Mireille. Bienvenue ma chérie dans ce live. Donc je vous en prie, partagez ce live dans tous les groupes possibles. Ça pourra aider, n'est-ce pas, des parents qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations où ils ne savent pas où mettre la tête. Si moi j'ai connu cela et ce que je vois autour de moi en tant que coach parental chaque jour, je sais de quoi je vous parle.
Parce que chaque jour, je vis des situations dans les maisons. J'ai vu des parents qui sont dépassés par les événements. Alors moi, je t'apporte ça. J'ai dénoncé, j'ai dit non à ce que moi j'ai vécu avec mon enfant. Toi également, tu peux dire non. Toi, tu peux dire non. Parce que la vie de ton enfant est plus importante que toute autre chose. Tu ne peux pas faire un enfant en croyant que c'est quelqu'un d'autre qui va protéger cet enfant. Je dis non, c'est toi. C'est toi et toi seul qui dois protéger cet enfant. Donc, il faut dénoncer. Il faut briser ton silence. Affronte la réalité que la vie te met devant toi. Sois capable d'affronter. Et c'est possible d'affronter. Il faut juste le vouloir. En priant, tu trouves la force. En faisant des réquisitions divines, tu trouves la force. N'est-ce pas, d'affronter la vie. L'école de la vie, ça nous apporte tout. Même dans l'éducation de nos enfants, il faut être préparé. Il faut être capable d'affronter cette école de vie. Il faut être capable. Sinon, tu ne peux pas éduquer ton enfant. Sinon, ton enfant ne peut pas arriver à un certain niveau. Donc, il est temps, je vous en prie, de changer la donne. Il est temps de dire non. Il est temps de dire je dénonce. Il est temps de dire je brise ce silence. Je n'en peux plus. Toi, parent qui me regarde, brise ce silence. Et si, de par toute chose, tu as besoin d'aide, j'ai lancé une formation qui t'aidera, n'est-ce pas, à modifier, à regarder le comportement de ton enfant et à comprendre ce qui ne va pas avec ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de changer sur tous les plans. Ce n'est pas seulement de faire les enfants, mais de prendre conscience qu'il est temps de dire non. Donc, voilà, c'est mon live de ce soir. Merci à vous tous qui avez participé à ce live. Je vous en prie, partagez ce live partout, ça pourra aider. Des parents qui hésitent encore, des parents qui sont mal, des parents qui ne savent plus comment faire avec leur progéniture dans les maisons, des parents qui ont complètement, n'est-ce pas, ils se sont abandonné leurs enfants dans la main de leur conjoint qui manipule les enfants dans les maisons. Il est temps que nous disons non. Je vous en prie, partagez ce live. Il est temps. Le parent qui ne peut pas, qu'il vienne chercher de l'aide. Qu'il vienne chercher de l'aide. Tout est possible. Nous pouvons dire non. Et surtout à l'ère d'aujourd'hui. Le monde est devenu un village planétaire. Partout où nous sommes, nous avons la capacité de nous éduquer. Nous avons la capacité de prendre connaissance des choses que nous ne connaissons pas. Il y a la capacité aujourd'hui. Le village planétaire nous offre tout. Donc, évite, refuse, dénonce, dis non. Sur ce, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, un très bon samedi. Merci pour vous qui me suivez et pour ceux qui viendront après en replay. Je vous dis merci, mais je vous en prie, changeons. Je ne parviens pas à partir. Changeons les mentalités. Disons non. Disons non. Refusons. Ceux qui m'envoient, ceux qui sont en train d'envoyer du n'importe quoi là, vous avez tort. Nous ne devons pas utiliser nos enfants. Nos enfants n'ont pas le droit de vivre mal. Vous pouvez envoyer tout ce que vous allez envoyer, mais avec le nom puissant de Jésus, sur laquelle j'interviens dans cet appel, sur laquelle je parle ici, c'est ma réquisition divine qui m'amène vous parler. J'ai vécu des situations où je m'insurge aujourd'hui, où je prends sur moi avec mon expertise de vous dire non, changeons. Changeons pour le bien de nos enfants. Disons non pour l'éducation de nos enfants. Nous devons dénoncer. Nous devons dire non, n'ayons pas peur. Il y a un Dieu, il y a un divin qui nous protège. N'ayons peur de rien. Personne ne peut rien au moment où tu es dans la vérité. Personne ne peut rien pour toi. Aussi longtemps que tu seras dans la vérité, tu vas gagner la bataille. Il faut qu'on reste dans la bataille. Merci des cœurs. Restons dans la bataille pour nos enfants. Il est temps de dénoncer, il est temps de dire non. Merci. Merci beaucoup de vos cœurs. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Soyez bénis. Et je vous en prie, partagez autour de vous. Au revoir et à la prochaine. Merci.